Salut Madridista. Depuis le 25 mai 2025, le Real Madrid a changé de visage. Une nouvelle ère. Un nouvel homme. Xavi Alonso. Son credo. Discipline. Intensité. Méritocratie brutale. Et avec lui, chaque seconde, chaque duel, chaque souffle compte. Mais dans cette quête de perfection, l'équilibre vacille déjà. En moins de 3 semaines, le Real a battu un record jamais vu depuis l'ère Mourinho, 237 pressions en une seule mi-temps. Un chiffre fou, reflet d'un Real déchaîné. Mais derrière cette furie tactique se cache un prix, la fracture du vestiaire. Tout a basculé lors d'un match électrique face à Dortmund, 96e minute. Score 3-1. Et soudain, le chaos. Dean Huijsen, le prodige silencieux, voit rouge. Un geste de trop, un penalty concédé. Dortmund revient à 3-2. Mais surtout, une suspension automatique pour la demi-finale contre le PSG. Le vestiaire se fige. Alonso, lui, reste droit. Impassible. Et pourtant, ce n'était pas juste un joueur qu'il perdait, c'était la clé de voûte de tout son système. Huijsen, ses 277 touches de balle en 2 matchs, 91% de passes réussies, 17 ballons récupérés, 64 passes progressives par match, le meilleur défenseur du tournoi. Un roc, un cerveau, une assurance, son absence, un séisme. Un membre du staff glissera plus tard en coulisses. On a perdu notre pilier. Le château risque de trembler. Mais au Real version Alonso, personne n'est irremplaçable. Pas même les légendes. Luka Modric, 13 saisons au club, Ballon d'Or, héros de Kiev, désormais sur le banc. Carvajal et Nacho n'en reviennent pas. Certains parlent d'un manque de respect, d'une méthode allemande, froide, clinique. Mais Xavi s'en moque. Le temps des sentiments est terminé. Résultat, une intensité inhumaine, 560 km parcourus collectivement, presque autant que le PSG ou Chelsea. Les corps tiennent, mais les esprits commencent à craquer. Arda Güler, 18 ans, a couru comme un damné contre Dortmund, 48 pressions individuelles. Rodrigo, malgré 11 buts cette saison, vit chaque entraînement comme une dernière chance. Et pendant que certains explosent, d'autres implosent. Gonzalo Garcia, révélation du mondial des clubs, 4 buts, désormais pris dans un tourbillon de doutes. 3 clubs anglais frappent à sa porte. Sa clause, 50 millions d'euros. Rester, ou fuir cette pression infernale. Certains agents le disent, ce Real n'est pas pour tout le monde. Et dans tout ça, Alonso frappe fort tactiquement. Défense à 3. Système 3, 4, 3. Révolution. Mais ça grogne. Rudiger, Alaba, Mendy, Carvajal, doivent se réinventer. 237 pressions, oui, mais à quel prix? Des murmures dans le vestiaire. Ce système n'est pas pour nous, il est pour lui. Et au-dessus, Florentino observe. En silence, en attente. Et comme si cela ne suffisait pas, un autre front s'enflamme, le poste de numéro 5. Xavi veut un pur récupérateur, Angelo Stiller de Stuttgart ou encore Tijani Reinders du Milan AC. Mais le président dit non. Trop cher. Le staff veut. Le board freine. Le vestiaire attend. Pendant ce temps, Camavinga et Tchouaméni jouent les équilibristes. Et puis il y a ce qu'on ne voit pas, mais que tous ressentent. L'électricité dans l'air. Entre Vinicius Junior et Bellingham, le courant ne passe plus. Des gestes esquivés, des regards évités. Une réunion de médiation est en cours. Xavi est désormais entraîneur, mais aussi médiateur d'une poudrière. Aujourd'hui, le Real Madrid court. Il presse. Il souffre. 237 pressions, 560 km. Zéro pitié. Mais les tensions sont là. Les silences sont lourds. Les regards sont glacés. Et la vraie question ne concerne pas la tactique, mais la survie. Car la situation actuelle de certains joueurs sont inquiétantes et il en ressort même des rumeurs de transfert. Un nom est mis en exergue, Rodrigo. Selon les dernières informations relayées par Foot Mercato, l'état-major madrilène, Xavi Alonso en tête, serait ouvert à un départ du Brésilien. Le motif, une attitude jugée décevante en interne, un manque d'implication criant lors de certaines séances d'entraînement et un rendement irrégulier sur le terrain. Face à cette situation, le Real envisagerait sérieusement de le vendre dès cet été, avec une estimation de transfert autour des 90 millions d'euros. De son côté, Rodrigo n'est pas resté silencieux. D'après Flash Score, le joueur aurait exprimé son intention de quitter la Casablanca à la fin de la saison, lassé par son rôle instable et le manque de garantie quant à sa place dans le projet de Xavi Alonso. Un départ devient donc non seulement envisageable, mais presque inévitable si la situation ne change pas. Toutefois, d'autres sources proches du dossier, relayées notamment sur Reddit, nuancent ce scénario. Selon elles, Rodrigo préférerait rester encore un an, à condition d'obtenir l'assurance de faire partie du 11 titulaire. Le dilemme est posé. Évidemment, cette ouverture au départ n'a pas laissé les géants européens indifférents.
Parmi les clubs les plus actifs, Arsenal semble en pole position. Le club londonien aurait même déjà entamé des discussions concrètes avec l'entourage du joueur, prêt à formuler une offre d'environ 80 à 90 millions d'euros. Chelsea et Manchester City restent également à l'affût, surveillant la situation de près dans l'espoir de rafler la mise. Tout devrait se décider dans les prochaines semaines. Rodrigo, actuellement engagé dans la préparation de la Coupe du Monde des clubs, aura un entretien crucial avec Xavi Alonso à son retour. Selon les informations de TransferFeed, cette réunion pourrait être décisive et aboutir à une décision finale début août. Ce sera un moment charnière pour l'avenir du joueur, et pour l'équilibre offensif du Real Madrid. Ce vestiaire tiendra-t-il assez longtemps pour que la méthode Alonso mène à des titres? Ou cette révolution finira-t-elle par tout brûler de l'intérieur?